Bonjour, aujourd'hui, 27 avril 2025. Je veux partager avec vous cette méditation qui est vraiment capitale, c'est secourir les enfants de Yahweh. Selon ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3, verset 18, il dit qu'il y a beaucoup de faux enfants de Yahweh, qui marchent en ennemis de la croix du Mashiach. Il en a déjà souvent parlé et il parle maintenant même avec des larmes aux yeux, car il sait que leur fin est la destruction, le lac de feu. Ils souffriront dans le feu de la géhenne avec Satan et tous les démons. C'est pour cela que tous ceux qui ont compris ce qui va se passer à la fin du monde d'aujourd'hui, lorsque Yahushua reviendra, ils ne peuvent être insensibles. Ils pleurent, car ils sont remplis d'amour pour ceux dont l'Élohim est leur ventre. Les élus aiment ceux qui ne veulent pas plaire au Seigneur et ils pleurent, car cela s'oppose à la parole de Yahweh, car la gloire de ceux qui sont dans la méchanceté est dans leur honte, car cela pense aux choses terrestres. C'est dommage de ne pas saisir ce moment présent, l'occasion qui est donnée afin de se repentir. Au verset 20, « Car nous les élus, notre communauté des citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment et patiemment le Sauveur, le Seigneur Yahushua Mashiach. » Verset 21, « C'est lui Yahushua qui transformera le corps de notre humiliation, ce corps qui a été humilié, rejeté, repoussé et méprisé par ceux qui font semblant d'aimer Yahushua. Ils ne veulent que se faire voir et faire bonne apparence, avec de l'hypocrisie, et ce sont ceux-là qui méprisent les élus. Nous devons savoir que Yahushua rendra le corps des élus conforme au corps de sa gloire selon l'efficacité de sa puissance, son autorité, sa grandeur, par lui-même, ce qu'il est réellement. Il peut même se soumettre toutes choses, rien ne le résiste, rien ne peut s'opposer à lui. Philippiens 4. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Enfants de Yahweh, mes bien-aimés et désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, vous que j'aime tant. » Il exhorte Euodia et il exhorte Syntyche, au verset 2, à avoir une même pensée dans le Seigneur, la pensée de consoler les élus. Verset 3, il demande à qui peut l'entendre. Il le demande aussi à toi qui aimes les élus, à celui qui est légitime compagnon de joug, d'aider les enfants de Yahweh, d'aider ceux qui partagent ses luttes dans l'Évangile. Il nomme le nom de Clément. Il s'adresse aussi à ses autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Dans Luc 19, verset 41, « Et comme il, Yahushua, approchait, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant, « Si tu avais su toi aussi, du moins en ce jour qui est le tien, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés, et ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visite d'inspection. » Le temps passe, et beaucoup ont l'impression qu'ils auront le temps de se repentir, et ils font le mal, par orgueil, par méchanceté, par lâcheté, et ils ne font pas ce que Yahweh attend de chacun de nous. Dans Hébreux 12, nous lisons et nous pouvons comprendre que, au verset 28, « Yahushua est mort pour nous. Il nous a donné sa vie pour que nous ayons un royaume inébranlable. Il nous donne cette grâce pour qu'à travers elle, en servant Yahweh d'une manière qui lui soit agréable, avec le respect et la crainte de sa parole, nous puissions être sauvés. Car si nous ne le craignons pas, il y a le feu de la géhenne qui est là uniquement pour les rebelles à la parole de Yahweh. Car notre Elohim, Yahweh, est aussi le feu dévorant, un feu unique. Alors craignons Yahweh, obéissons à sa parole. Dans Hébreux 12, 28 et 29. Aujourd'hui, il y a un grand laisser-aller dans le service que nous devons à Yahweh. C'est l'apostasie. Je me sens fautif de ne pas publier tout ce que Yahweh me demande, car j'ai, comme tous les élus, une responsabilité selon mon appel
pour définir mon amour pour Yahweh. J'ai le devoir d'être reconnaissant envers Yehoshua qui a donné sa vie pour moi à la croix. La démonstration de son amour me touche. Yahweh doit être réellement mon centre d'intérêt, sinon il ne pourra jamais se servir de moi. C'est vraiment important, je dois reprendre ma Bible pour la lire encore, car le but est que toute la gloire qui est à Yahweh le soit par mon obéissance. Gloire à Yehoshua. Je parle ainsi à cause de l'amour que j'ai, non seulement pour notre prochain, mais à cause de l'amour de Yahweh que je ressens dans mon cœur. C'est pour cela que j'ai à cœur de partager cette méditation. Je ressens à ce moment que j'ai perdu et que je perds encore trop de temps. Je dois partager la parole de Yahweh. Regardons dans Ésaïe chapitre 8, au verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, qui grommellent et murmurent. Un peuple doit-il consulter les morts en faveur des vivants et non pas son Elohim? Notre Elohim, c'est Yahweh, et c'est lui que nous écoutons, et c'est sa parole que nous lisons. Poursuivons, verset 20. À la Torah et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura certainement pas d'aurore pour le peuple. Si on ne parle pas selon la parole de Yahweh, le peuple se perdra. Ne nous mettons pas en danger en parlant avec flatterie, car Yehoshua revient bientôt. Ne perdons pas le temps dans les œuvres des démons. Yehoshua revient promptement. Regardons dans Apocalypse 22, au verset 12. « Et voici, je viens promptement, et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun comme sera son œuvre. Donc ne perdons pas de temps pour ne pas perdre notre salut. Nous sommes dans un temps où Satan agit et nous le voyons. Il se sert de certaines personnes. Dans 3 Jean chapitre 1, au verset 9, « J'ai écrit à l'assemblée, mais Diotrephe, qui désire être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. » Verset 10, « C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les œuvres qu'il fait en tenant contre nous de mauvais discours. Et ne se contentant pas de cela, non seulement il ne reçoit pas lui-même les frères, mais il empêche même ceux qui veulent les recevoir, et les chasse hors de l'assemblée. » Cette image se voit de plus en plus dans les assemblées, où Yehoshua doit normalement être le seul qui doit être honoré. Mais beaucoup de faux pasteurs prennent la place qui revient à Yahweh seul. Là où il y a la présence de Yahweh, les élus sont accueillis normalement. C'est l'apôtre Jean qui parle. Dans 2 Timothée 2, verset 2, Paul dit à Timothée, « Les choses que tu as entendues de moi à travers beaucoup de témoins, confie-les à des humains fidèles qui seront suffisants pour les enseigner aussi à d'autres. » Ceux qui ont reçu du Seigneur doivent confier la responsabilité à ceux qui sont fidèles dans le Seigneur. C'est en ordre du Seigneur. Pourquoi ? C'est pour que la parole de Yahweh soit propagée sans être modifiée et qu'un grand nombre soit sauvé. Dans 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture, toute parole qui nous enseigne dans la Bible, est inspirée d'Elohim, de Yahweh, et utile pour la doctrine, l'enseignement, pour la conviction, ce qui donne de l'assurance aux élus, pour la correction, ce qui interpelle à devenir meilleur et plaire à Yahweh, pour l'éducation dans la justice, pour ne pas être dans l'ignorance de ce que Yahweh nous demande. Au verset 17, afin que l'humain d'Elohim, l'enfant de Yahweh, soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. C'est ce que Yahweh nous demande de faire, afin que nous soyons sauvés et que d'autres âmes aussi soient sauvées. Dans Matthieu 28, au verset 19, étant allés donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. C'est un devoir pour ceux qui servent réellement le Seigneur, ceux qui veulent obéir au Seigneur, d'aller et de sauver des âmes par notre parole et par notre témoignage. Regardons ce que Paul dit dans Tite 1 au verset 5 et 9. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre les choses qui sont laissées de côté, et que tu établisses des anciens de ville en ville, comme je te l'ai ordonné, attaché à la parole fidèle telle qu'elle lui a été enseignée, afin qu'il soit capable et d'exhorter par la saine doctrine, et de réfuter, c'est-à-dire de démontrer la fausseté d'une affirmation par des preuves contraires, ceux qui la contredisent, de réfuter ceux qui la contredisent. Nous devons contredire les menteurs par la parole de Yahweh. Contredisons ceux qui contredisent la parole de Yahweh. Ceux-là doivent se taire en assemblée. Ils sont un danger
car ils égarent le peuple. Dans Tite 1, au verset 10 et 11, l'apôtre Paul dit « Et nous le reconnaissons, il y a beaucoup de réfractaires, de vains discoureurs et de séducteurs d'esprit, principalement ceux issus de la circoncision, auxquels il faut fermer la bouche, car ils font quelque chose de très dangereux. Ils renversent des maisons tout entières, enseignant ce qu'il ne faut pas en vue d'un gain obscène. » Le méchant ne doit pas se sentir à l'aise dans la présence des élus. On doit le reprendre et le faire taire. Faisons la différence entre celui qui est dans le péché, ne voulant pas se repentir, et celui qui exhorte les autres. Celui qui veut exhorter ses frères, sa vie doit être en règle avec le Seigneur et sa parole. L'apôtre Paul a vécu des situations pénibles, éprouvantes. Il dit, dans 1 Corinthiens 4, à partir du verset 18, « Mais quelques-uns se sont enflés, comme si je ne devais pas venir chez vous. Il y avait de ceux qui prétendaient être en harmonie avec la parole de Yahweh, et ceux-là n'aimaient pas l'apôtre Paul. Quelle méchanceté, quelle hypocrisie. C'est pour cela que Paul dit, « Ils ne veulent pas que je vienne. » Verset 19, « Mais je viendrai rapidement chez vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai non la parole, mais la puissance de ceux qui se sont enflés, par méchanceté, désirant perdre les âmes. » Il s'est battu, c'est pour cela qu'il dit qu'il a combattu dans le bon combat de la foi. Le but était de maintenir la parole de Yahweh au milieu du peuple élu. Dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 12, « Car qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ?» Le mot « juger » là veut dire « analyser » et non « condamner ». Paul prend une décision selon l'autorité qu'il a reçue de Yahweh. Au verset 13, il dit « Ceux de dehors, Elohim les juge, mais ceux du dedans, c'est à nous de faire le travail du Seigneur. » Donc on ressent sa fermeté. Il dit « Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Il ne doit pas avoir d'esprit de sentiment quand il s'agit de la parole de Yahweh, qui doit être respectée. On doit craindre Yahweh. » Paul dit dans Acte 20, au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'assemblée d'Élohim, qu'il a acquise au moyen de son propre sang. » Nous ne pouvons pas accepter que Yehoshua meure pour son peuple pour qu'ensuite quelqu'un qui se prétend être apôtre ou prophète vienne parler avec moquerie et avec un esprit de mensonge et d'hypocrisie au sujet de la parole de Yahweh, car il égarera le peuple dont nous sommes responsables. Paul dit dans Galates 6 au verset 7, « Ne vous égarez pas, on ne se moque pas d'Élohim, car ce qu'un être humain sème, il le moissonnera aussi. » Ce n'est pas de la blague. On récolte ce qu'on sème, tous les jardiniers le savent. Paul dit avec peine, Acte 20 verset 29, « Car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau. Nous sommes avertis. Ne faisons pas semblant, faisons ce que Yahweh nous demande. Protégeons les enfants d'Élohim par la prédication. » Le peuple est ceux pour qui Yahweh a envoyé son Fils, le seul qu'il a parce qu'il nous aime tant. Yahweh donne une prophétie à Jérémie, dans Jérémie 31 au verset 10. Jérémie dit, « Nations, écoutez la parole de Yahweh, et annoncez-la aux îles éloignées. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme en berger son troupeau. C'est Yahweh qui rassure ses enfants par la bouche de Jérémie. Gardons espoir et réjouissons-nous. Yahweh n'abandonnera jamais ses enfants chéris, ses élus. » Il y a un exemple à prendre très au sérieux dans ce que Yahweh nous enseigne, dans Exode 18 au verset 17 et 21. Jéthro, le beau-père de Moshe, prêtre de Madianite, fait un reproche à Moshe. Il lui dit, « La chose que tu fais n'est pas bonne. Regarde parmi tout le peuple des hommes talentueux, craignant Elohim, des hommes de vérité, haïssant le gain injuste. Établis-les chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. » Et au verset 24, Moshe obéit à la parole de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Moshe reconnut que c'était une parole de sagesse pour prendre soin de l'assemblée. Faisons de même pour l'église de Yehoshua, car une seule personne ne pourra pas faire tout ce qu'il y a à faire pour maintenir le peuple dans la parole de Yahweh. Moshe n'a fait attention à savoir si son beau-père était madianite. Il a discerné la sagesse qu'il y avait dans ce conseil. Le peuple de Yahweh ne peut pas être abandonné entre les mains des méchants. Comme nous l'avons vu, le méchant doit être ôté du milieu du peuple de Yahweh. Il ne doit surtout pas faire croire au peuple de Yahweh, par hypocrisie,
qu'il serait en harmonie avec ce que Yahweh dit. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, au verset 2 et 3, « Et vous, vous êtes enflés, et vous n'avez pas été plus tôt dans le deuil, afin que celui qui couche avec la femme de son père, sa belle-mère, soit ôté du milieu de vous. Car pour moi, étant en effet absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. » L'apôtre Paul dit « J'ai déjà jugé ». Il a déjà analysé, selon le discernement des esprits et l'autorité que Yahweh lui a donnée, ce trouble au milieu des enfants de Yahweh. Pourquoi ? C'est par humilité et par amour pour les autres. Le but est que les âmes soient sauvées. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, au verset 5, « Je le dis à votre honte. N'y a-t-il donc pas de sages parmi vous? Non, pas même un seul qui puisse juger entre frères? On doit établir un homme fidèle dans chaque assemblée, sinon le peuple se perdra. » Dans 1 Corinthiens 7, au verset 23, « Vous avez été achetés à un prix, la mort de Yahushua. Ne devenez pas esclaves des humains. » Le peuple de Yahweh n'a pas été acheté à un prix par la mort de Yahushua et ensuite abandonné entre les mains des humains qui feront d'eux leurs esclaves. Car si nous négligeons le peuple de Yahweh, nous aurons des comptes à rendre devant celui que nous devons craindre. Parce que normalement, il y a des évêques, des surveillants, de ceux qui sont là pour veiller sur le peuple, pour maintenir le peuple dans la connaissance précise de la vérité, de la connaissance de ce que Yahweh dit. Dans 1 Corinthiens 7, au verset 23, « Vous avez été achetés à un prix, la mort de Yahushua. Ne devenez pas esclaves des humains. » Le peuple de Yahweh n'a pas été acheté à un prix, par la mort de Yahushua, et ensuite abandonné entre les mains des humains qui feront d'eux leurs esclaves. Car si nous négligeons le peuple de Yahweh, nous aurons des comptes à rendre devant celui que nous devons craindre. Parce que normalement, il y a des évêques, des surveillants, de ceux qui sont là pour veiller sur le peuple, pour maintenir le peuple dans la connaissance précise de la vérité, c'est-à-dire la connaissance de ce que Yahweh dit. Dans Hébreux 12, « Car notre Elohim est aussi le feu dévorant. » Cela est très important à savoir. Nous ne devons pas ignorer qui est réellement Yahweh. Paul nous dit dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 4, que Yahweh veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Yahweh n'abandonnera pas son peuple. Celui qui ne veut pas faire l'œuvre que Yahweh lui demande de faire, celui-là aura à répondre de ses actes lorsque Yahweh reviendra par sa parole, qui est Yehoshua. Chacun est responsable de ses actes, car désobéir à Yahweh est un péché. Dans Jacques 4, au verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Celui qui sait exhorter le peuple, qu'il le fasse, sinon il pêche. Celui qui sait placer des enseignants dans l'assemblée, qu'il le fasse, sinon il pêche. Celui qui sait reconnaître ceux qui sont fidèles au Seigneur doit établir dans la maison de Yahweh des hommes fidèles, sinon il pêche, car c'est son appel. Chacun a un appel, et celui qui est mandaté pour que l'ordre règne dans l'Église doit obéir. Sinon il aura des comptes à rendre à Yahweh, qui est au-dessus de tout. C'est une folie de ne pas obéir et répondre à l'appel de Yahweh. Dans Ésaïe 40, nous lisons au verset 11, « Il, Yahweh, paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux dans ses bras. Il les placera dans son sein. Il conduira celles qui allaitent. » D'une manière ou d'une autre, Yahweh va secourir son peuple obéissant, soit par celui qui obéit ou par une autre personne qu'il choisira. Alors espérons en lui et soyons obéissants, persévérons et gardons espoir. Paul dit dans 2 Timothée 2, au verset 12, « Si nous supportons bravement et calmement les mauvais traitements, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Alors obéissons à ce qu'il nous demande. Ayons la crainte de Yahweh. » Dans Hébreux 12, au verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, il y a plein de personnes qui ont obéi et qui obéissent à Yahweh, et nous le voyons dans la Bible. Alors, mettons de côté tout fardeau, toute honte, toute timidité et le péché qui nous entoure avec habileté,
et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous. Obéissons à Yahweh, secourons les élus. Que Yahweh soit béni, je vous salue dans le nom de Yehoshua, shalom à tous les élus.